à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé de l'étape 3 du Tour de l'Ain 2020, dernière et ultime étape de montagne pour décider tout simplement du classement général final de cette épreuve. Donc aujourd'hui au programme, une grosse étape de montagne avec 3 ascensions, la montée de la selle de Fromentel, le col de la Biche et une arrivée au Grand Colombier avec une ascension très dure, hors catégorie, tout simplement. Donc une belle explication entre favoris. Alors, cette étape 3 qui a donné lieu tout simplement à une échappée matinale, comme pour toutes les étapes de montagne en général. Julien Bernard, le porteur du maillot de meilleur grimpeur, a réussi à aller prendre les points nécessaires pour garder ce maillot de meilleur grimpeur dans les ascensions qui étaient au programme. Donc ça lui a permis tout simplement d'assurer ce maillot à l'issue de l'étape 3 et donc de remporter ce classement du meilleur grimpeur du Tour de l'Ain 2020 tout simplement. Il a été notamment accompagné par Bagioli, porteur du maillot vert par procuration, parce que le vrai maillot vert c'est Roglic qui porte déjà le maillot jaune. Donc ces deux coureurs ont réussi à rester en tête de la course jusque dans l'ascension finale, c'est-à-dire le Grand Colombier. Puis ils ont été repris par le peloton avec une équipe Ineos qui a roulé toute la journée, le rouleau compresseur. Mais une fois que Ineos donc, a roulé, donc ils ont mis Geraint Thomas à rouler en premier, ensuite ils ont mis Chris Froome, ensuite ils ont mis Cachrovero, et ensuite c'est la Jumbo qui s'est mise à rouler et qui a réussi à isoler Egan Bernal de la Ineos, donc stratégie un peu bizarre de la Ineos qui a essayé de mettre en difficulté la Jumbo, mais la Jumbo qui était plus forte avec quand même 4 coureurs qui sont restés dans le Gros Colombier très longtemps présents dans le peloton, Stevan Kruijswijk, George Bennett, Tom Dumoulin et aussi Primoz Roglic, le porteur du maillot jaune. Donc les Jumbo-Visma se sont mis à rouler, ils ont réussi à isoler Bernal, Kruijswijk s'est fait lâcher notamment quand même, ensuite Tom Dumoulin a roulé puis s'est fait lâcher, et puis à 5 km de l'arrivée on retrouvait un très petit groupe de leaders avec le Colombien Nairo Quintana, Primoz Roglic, Egan Bernal, on avait aussi Guillaume Martin pour la Cofidis qui s'est très bien débrouillé. Et on avait quasiment plus de coureurs, il en restait plus que 6 dans le groupe tout simplement des leaders. Richie Porte était là aussi, mais lui plus loin en général, donc il faisait une autre course plutôt pour la victoire d'étape. Il a attaqué à plusieurs reprises, mais n'a jamais réussi tout simplement à lâcher les hommes les plus forts de ce groupe. Et George Bennett a été le dernier à accompagner Primoz Roglic dans cette ascension. À 2 km de l'arrivée, voire à 1 km de l'arrivée, on a eu Egan Bernal qui a attaqué, tout de suite pris en charge par Roglic, qui l'a contré et qui est parti remporter cette dernière et ultime étape. 2 victoires d'étape pour Primoz Roglic, l'étape 2 du Tour de l'Ain et l'étape 3 tout simplement. Et Egan Bernal fait 2. Au niveau tout simplement du classement de l'étape, on retrouve Roglic, Bernal, Quintana. C'est également le top 3 du général tout simplement. Guillaume Martin fait 4, Richie Porte fait 5, donc Richie Porte a peut-être pu se rassurer, lui qui avait été lâché hier très rapidement dans l'étape de montagne. Et on va aller voir donc le général, Roglic qui remporte ce Tour de l'Ain 2020, qui succède donc à Thibaut Pinot, Egan Bernal fait 2, Quintana le Colombien d'Arquia fait 3, Kruijswijk lâché mais il fait 4 quand même, et George Bennett fait 5, une équipe quand même Team Jumbo-Visma très forte, ils font quand même 3 dans les 5 premiers du classement général, c'est tout simplement énorme. On va retrouver le classement général, quand même on va le chercher, donc Tour de l'Ain 2020, classement qui a été mis à jour, qu'on voit un petit peu plus ce qui s'est passé. Donc c'est parti, voilà. Donc classement, ça c'est le classement issu de l'étape 2, donc le classement issu de l'étape 3 n'a peut-être pas été fait. Donc Valerio Conti faisait partie du top 10, tout comme Rezus et Rada, et ils ont perdu tout simplement leur place dans le top 10 en raison qu'ils ont été lâchés très rapidement. Froome n'a pas non plus ses jambes extraordinaires, hein. Il a roulé très rapidement dans le col parce qu'il avait tout simplement pas les jambes, hein. Et donc le classement général n'a pas été mis à jour. Donc Valerio Conti sort de ce top 10. Bokmolema, je suis pas sûr. Rezo Terrada, il sort de ce top 10. Et Fabio Aru sort de ce top 10. Et Yannirt également. Donc ça a pas mal bougé. Guillaume Martin fait la meilleure remontée puisqu'il arrive 8ème. Et donc on va essayer d'aller voir si on peut pas avoir un classement général plus complet. Donc il n'y a pas eu d'abandon. Au niveau des maillots distinctifs, on va essayer d'aller voir, mais c'est une petite course, donc c'est vrai que c'est pas mis à jour souvent. Alors, on va essayer de trouver ça. Et au niveau des maillots distinctifs, ça n'a pas été mis à jour non plus.
Et donc on refera peut-être une vidéo avec plus tout simplement de détails au niveau des classements. Mais donc de mémoire, Guillaume Martin est le premier français, il fait 8ème. Juste devant lui c'est Almeida le portugais, donc il fait 7. Et le 6ème, je me demande si c'est pas Bokeh Molema tout simplement, qui ferait 6ème du coup de cette course. Parce qu'il s'est quand même pas mal accroché, mais ça c'est pas certain. Donc voilà, le maillot de meilleur grimpeur, c'est donc tout simplement Julien Bernard, le français de la Trek. Le maillot vert, c'est donc Primoz Roglic. En plus, en remportant cette étape, il était déjà premier, donc là, forcément, qu'il y sera encore plus. Le meilleur jeune, c'est pas Bernal, parce que là, c'est le moins de 22 ans, donc c'est le portugais Almeida, tout simplement. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications, et donc on fera peut-être une vidéo une fois que le classement aura été actualisé. Allez, ciao la team!